Europe Matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h16, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Bienvenue à vous et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Tout à l'heure aura lieu un hommage national dans la cour de la Sorbonne en mémoire à Samuel Paty. Serez-vous présente ? Évidemment. C'est important, ce sera un moment évidemment d'union nationale et au-delà. Bien sûr, c'est important. Je suis moi-même allé rendre hommage à Samuel Paty en déposant un bouquet devant le lycée où il enseignait. Nous avons hier fait un hommage avec l'ensemble des députés sur les marches de l'Assemblée nationale et je serai bien sûr ce soir à la Sorbonne. Il y a l'émotion, l'hommage, il y a l'action. Emmanuel Macron a annoncé la dissolution du collectif Cheikh Yassine tout à l'heure en Conseil des ministres. Dans le viseur aussi le collectif contre l'islamophobie. Est-ce que selon vous, il y a une vraie volonté d'assécher le terreau de l'idéologie islamiste ? Je le souhaite et je vais regarder évidemment avec beaucoup d'attention ce que le gouvernement proposera. J'accompagnerai toutes les mesures qui vont dans le bon sens, bien sûr. Je tenterai de les améliorer quand elles ne m'apparaissent pas suffisantes. J'entends véritablement avoir un comportement très constructif parce que je pense sincèrement que le fondamentalisme islamiste est un des majeurs dangers qui pèsent sur notre pays aujourd'hui. En revanche, je ne servirai pas de caution au gouvernement. Je n'accepterai plus aucune excuse, plus aucune compromission, plus aucune des petites lâchetés qui ont créé la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et j'attirerai l'attention du gouvernement sur la vision globale qu'il doit avoir. Car c'est bien de dissoudre une association, mais il y a l'association d'à côté qui peut-être est encore plus dangereuse. Je pense notamment à l'UOIF, dont je demande la dissolution depuis des années, qui depuis des années dans ses congrès fait intervenir des imams qui sont des imams qui professent la haine. Je pense à Youssef El-Karadawi. Nous étions intervenus pour exiger de Nicolas Sarkozy, qu'il l'avait fait d'ailleurs, de l'empêcher de venir sur le territoire national. Bien, l'UOIF, pour l'instant, n'est visé par aucune procédure. Et puis, au-dessus, il y a la politique globale d'immigration auquel il va aussi falloir s'attaquer, car si on n'assèche pas, encore une fois, le terreau du communautarisme qui est l'immigration massive, alors on n'assèchera pas le terreau du fondamentalisme islamiste qui est le communautarisme. Mais vous avez entendu le gouvernement parler justement de sa volonté de diminuer ou de réduire, de toucher à l'immigration ? Non, absolument pas. Il y a 425 000 personnes qui entrent chaque année dans notre pays. C'est absolument considérable. Les critères qui sont posés sont des critères d'une faiblesse qui nous empêchent de nous protéger de gens qui sont des gens nocifs. Je pense évidemment à la famille du terroriste tchétchène qui a été autorisé à obtenir le droit d'asile alors même qu'il était clair qu'ils avaient eu par le passé des rapports avec des terroristes tchétchènes. Et Madame Le Pen, on peut préciser à ce sujet que c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, avait refusé de donner le statut de réfugié tchétchène à cette famille en 2011 et c'est la justice administrative qui leur a accordé. Oui, il y a une responsabilité selon vous ça commence ça commence à faire beaucoup parce que ça fait 2 fois. C'était déjà le cas, me semble-t-il, pour le terroriste pakistanais qui a effectué son acte terroriste à côté de Charlie Hebdo. Lui-même avait été autorisé comme mineur isolé, alors qu'il n'était pas mineur, comme l'immense majorité d'ailleurs des mineurs isolés que nous recevons chaque année en France. 40 000, je vous le rappelle, qui coûtent chacun 50 000 euros par an, c'est-à-dire 2 milliards d'euros qui sont dépensés ainsi. Donc il faut véritablement que le gouvernement donne maintenant une direction générale à la justice, avec des consignes claires au procureur, à l'administration, à la hiérarchie des enseignants. Parce que vous estimez que les services de l'État ne sont pas suffisamment éveillés à cette menace. Vous avez dit tout à l'heure une somme de lâcheté. Est-ce que pour vous, l'administration, les services de l'État ne sont pas suffisamment au fait de cette guerre qui nous est opposée ? Ça me paraît tout à fait évident. Nous en avons des preuves tous les jours. Et la dernière preuve est la situation qui a été faite à Samuel Paty, qui manifestement, comme beaucoup d'autres enseignants, sont abandonnés face aux atteintes à la laïcité, abandonnés face aux pressions qui sont effectuées par des parents qui sont imprégnés de cette idéologie islamiste. C'est le pas de vague dont on avait déjà parlé il y a plusieurs mois. Leur hiérarchie leur dit pas de vague, ne faites pas de rapport, et puis excusez-vous, et puis j'en passais des meilleurs. Et je vous rappelle tout de même qu'on vient d'apprendre que Samuel Paty a été convoqué par le commissariat
pour répondre d'une accusation de projection d'images pornographiques auprès d'un mineur. Vous imaginez l'humiliation qu'il a subie? On a également appris, Madame Le Pen, c'est le ministre Jean-Michel Blanquer qui le dit, qui dément avec force le fait que Samuel Paty ait été menacé d'une sanction du fait de son cours sur la liberté. Pour vous, là encore, il y a malgré tout des responsabilités. Et moi, j'écoute les enseignants. Objectivement, je les écoute. Et les enseignants, ils disent tous que confrontés à ces revendications islamistes permanentes, ils n'ont pas le soutien de leur hiérarchie. Voilà, c'est clair. Pourquoi ? Parce que partout s'est diffusée l'idée, dans l'administration, parfois même dans la police, aux grandes dames des policiers, dans l'enseignement, que s'opposer à ces revendications islamistes, c'était être islamophobe. Et chacun craint cette accusation d'islamophobie. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça. Car la réalité, c'est que ce concept d'islamophobie a été justement créé par les islamistes pour empêcher toute réaction aux revendications qui sont réclamées. Le problème, c'est que chaque revendication qui est acceptée entraîne une nouvelle revendication. Alors comment on fait pour stopper cette somme de lâcheté et de renoncement? Est-ce que pour lutter contre la barbarie islamiste, est-ce qu'il faut élargir ou même sortir carrément de l'état de droit? Non, pas du tout. Absolument pas. Il faut des lois d'exception, il faut des juridictions d'exception. Vous imaginez bien que pour gérer cette problématique qui est fondamentale, il faut des magistrats qui soient spécialisés, mais il faut aussi des lois qui soient spécifiques. On peut parfaitement avoir des lois d'exception dans un état de droit, mais d'ailleurs nous y sommes. Excusez-moi de vous dire que l'état d'urgence sanitaire, c'est une loi d'exception. Et pourtant, nous sommes dans un état de droit, c'est-à-dire que nous sommes dans un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit, fondé sur le principe du respect des normes juridiques, chacun étant soumis au même droit, que ce soit un individu ou la puissance publique. C'est important ce que vous dites, Madame Le Pen. C'est-à-dire, si je reprends vos propositions, vous, donc législation de guerre, mais avec respect de l'état de droit, vous dites qu'il faut des procédures judiciaires et policières spécifiques, qu'il faut une surveillance très étendue. Vous allez jusqu'à l'indignité nationale, mais au risque, Marine Le Pen, que ces dispositions soient retoquées, par exemple, par le Conseil constitutionnel. Mais non, recréer la peine d'indignité nationale, elle a existé. Il suffit de la recréer. Elle permet de condamner à une peine de dégradation nationale qui entraîne toute une série de conséquences. Interdiction de diriger une association, interdiction de voter, interdiction de diriger une entreprise. C'est-à-dire que on met en quelque sorte sous tutelle les gens dont on considère, s'ils sont français, qu'ils encourent l'indignité nationale. Mais avant de faire tout ça, il faut aussi expulser les binationaux qu'on aura déchus de leur nationalité pour islamisme, et puis évidemment, en premier lieu, expulser les étrangers. Fiché S pour islamisme, c'est ce que vous dites. Oui. Aucun étranger fiché S pour islamisme en situation irrégulière ou régulière ne doit pouvoir rester en France. Mais comment faites-vous, Madame Le Pen, pour contraindre les pays d'origine à récupérer ces fichiers S? C'est une vraie question, mais c'est une question relativement simple. Il faut que notre diplomatie soit en accord avec notre intérêt. Elle ne l'est pas ? Non. Non, enfin, je veux dire, on parle du Maroc, on parle de l'Algérie, mais du Mali, parce que le Mali est un spécialiste pour refuser de reprendre ses compatriotes. On peut parler des Comores aussi. Mais dites-moi, combien d'argent on verse au Mali chaque année? Combien d'argent on verse par l'intermédiaire de l'Union européenne? Combien d'argent on verse directement de la France? Combien d'argent part des ressortissants? Donc taper au portefeuille pour obliger ces pays à récupérer les fichiers S. Combien de ressortissants maliens envoient chaque mois l'argent qu'ils ont gagné en France vers le Mali? Il faut serrer la vis. On ne peut plus aujourd'hui faire preuve de faiblesse à l'égard de pays qui ne respectent pas le droit international. C'est important, c'est-à-dire, Madame Le Pen, si vous étiez aux responsabilités, par exemple par rapport au président algérien, vous lui dites, moi je suis prête à taper dans le portefeuille si vous ne récupérez pas vos fichiers S, malgré toutes les conséquences, puisqu'avec ce pays, on a des liens très forts. Écoutez, si vous ne les récupérez pas, c'est clair, je vais dénoncer la convention qui nous lie et qui fait que l'immigration des Algériens vers la France est probablement l'immigration la plus facilitée de tous les pays du monde. Ils ne peuvent pas avoir que des avantages et n'avoir aucun inconvénient. Oui, je crois qu'il est temps de sévir. Et de manière générale, avec cette législation de guerre, il faut que
la fréquentation des islamistes devienne radioactive. C'est-à-dire concrètement, comment ? C'est-à-dire concrètement qu'à partir du moment où on a des relations avec un islamiste, eh bien, on prend le risque de se le voir reprocher légalement, d'être convoqué, comme l'a été scandaleusement Samuel Paty devant un commissariat, de devoir s'expliquer sur la fréquentation des associations islamistes, des structures islamistes, des mosquées islamistes. Vous parlez de cette législation de guerre d'exception. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, affirme que ce qui distingue la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit. Il a raison. Il a raison sur ce point. Il a parfaitement raison. Il ajoute, allez-y. Mais il a parfaitement raison. Mais comme je vous l'ai dit, la loi d'exception peut parfaitement exister à partir du moment où elle a été votée et où elle est intégrée dans le système judiciaire français. Pourquoi s'inquiète-t-il ? Parce qu'il dénonce une exploitation, une surenchère des fins politiciennes. Il dit que cela le dégoûte. Il vise l'opposition et vous-même. Oui, mais M. Dupond-Moretti a un problème. C'est qu'il a été toute sa vie le défenseur, je suis désolé de le dire, des criminels et des délinquants. Donc il en reste très probablement des traces. Et il aime plus être applaudi à Fleury-Mérogis par les détenus que par les gardiens. C'est une grave accusation. Le problème, il est non, c'est pas une grave accusation. C'est qu'il est resté avocat dans l'âme, avocat pénaliste dans l'âme. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est d'un ministre de la Justice, c'est-à-dire qui s'occupe des victimes d'hier, des victimes d'aujourd'hui et hélas des victimes de demain. Madame Le Pen, pour conclure, comment fait-on pour lutter avec la plus grande fermeté contre l'islamisme sans tomber dans l'engrenage d'un conflit larvé et d'un choc avec des Français de confession musulmane et qui le vivent très bien dans leur grande majorité ? Mais ils sont eux-mêmes victimes. Ils sont eux-mêmes victimes des islamistes et bien souvent ils vivent ensemble puisqu'on a fait des quartiers où on a accueilli une immigration massive. Comment voulez-vous que eux-mêmes puissent faire face à cela à partir du moment où l'État n'a même pas le courage de s'attaquer aux islamistes ? Donc évidemment, cette minorité violente impose à tous, musulmans laïcisés, juifs, chrétiens, athées, ses exigences, sa pression et sa volonté d'imposer les lois religieuses. Donc on va défendre tout le monde en s'attaquant aux islamistes. Et pour conclure, concrètement, est-ce que vous accompagnerez, si le projet de loi sur le séparatisme est musclé, est-ce que vous l'accompagnerez Mais je l'accompagnerai de toute façon. Même si ça n'est qu'un pas sur les 1000 pas qu'il faut faire, de toute façon, c'est mieux que absolument rien. Mais je dis qu'on perd du temps chaque jour et que le temps perdu, peut-être un jour, ne pourra pas se rattraper. Vous voterez pour, c'est maintenant qu'il faut agir. Même si ce n'est pas suffisant à vos yeux, vous voterez pour. Très certainement, oui. Mais j'essaierai par tous les amendements que nous déposerons de rendre cette loi efficace, car j'ai vu trop de lois sur ce sujet être totalement inefficaces. D'ailleurs, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'elles ont toutes en réalité été inefficaces. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28. Europe 1.